Alléluia. Amen. Combien croient que Dieu est bon? Amen. Combien croient que Dieu est juste? Amen. Bien-aimé, Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Amen. Et il ne sera jamais injuste. Amen. Parce qu'il t'aime, il m'aime. Il permet qu'on puisse être là. Il permet que ces dimanches, on puisse partager encore une fois ces moments de qualité. Amen. Ce sont des moments de qualité que nous sommes en train de passer ici. Des moments où Dieu vient encore toucher notre âme, toucher notre esprit pour nous dire que tout n'est pas fini. Amen. Pour nous dire que non, vous pouvez encore aller de l'avant. Alléluia. Amen. Depuis que je suis rentré, quand le pasteur parlait, j'ai dit, Dieu, il nous écoute et il connaît les besoins de tout un chacun. Dieu, il nous connaît personnellement. Et s'il a un message à te communiquer, que tu ailles à gauche, que tu ailles à droite, le message il va te suivre. Amen. Parce que c'est adressé à toi. Et si aujourd'hui vous êtes là et que moi, Élie, je suis en avant, le pasteur a parlé, la sœur et toute l'équipe ont chanté, les chants qui sont sortis ne sont pas sujets de hasard. Amen. C'est parce que ces chants-là s'adressent à nos vies. Amen. Le message d'aujourd'hui, ça va être tiré dans Lamentation 3, verset 21. Nous pouvons nous lever pour le message. Lamentation 3, verset 21. Nous lisons. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. On continue, 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que nous voulons que notre âme, notre esprit, notre être espère en toi et en toi seul. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Le thème de ces messages, ça va être un souffle, le nouveau souffle pour l'espérance. Le prophète Jérémie, quand il a écrit ce texte sur la lamentation, c'était dans un moment de chaos, un moment de trouble, un moment d'humiliation pour le peuple d'Israël. Alléluia. Ils étaient en captivité. Ils avaient perdu toute dignité. Mais dans ces moments de trouble-là, la personne bénissait l'Éternel. Alléluia. Amen. La personne bénissait l'Éternel. Et quand il bénissait l'Éternel, le mot-clé qui m'a touché ici, c'est espérer. L'espérance. Bien-aimé, la vie d'aujourd'hui est dure. La vie devient de plus en plus dure. Les temps deviennent de plus en plus durs. Et ça épargne personne. Que tu sois chrétien, que tu sois non chrétien, les choses deviennent de plus en plus dures.
Amen. Le message d'aujourd'hui s'adresse à nous, s'adresse aux amis, s'adresse aux parents, s'adresse aux collègues, s'adresse à tout le monde. Parce que la seule chose qui peut nous pousser de l'avant, c'est si on a l'espérance. Amen. Quand on veut parler de la foi, il faut d'abord avoir l'espérance. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui on va débattre de ces points-là. La vérité constatée, la vérité présente, semble que tout ne marche pas. Mais l'espérance vient te donner une solution. Alléluia. L'espérance vient te dire que non, même si ça ne marche pas maintenant, on réduit la distance pour dire qu'après, ça ira. Alléluia. Après, ça ira. Après, ça ira. Amen. 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 Dieu est bon. Tout le temps. Dieu n'est pas injuste. Dieu est juste. Tout concourt, bien-aimé, à ceux qui aiment Dieu. Amen. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves maintenant, peut-être pour toi, ça va bien. Gloire à Dieu. Peut-être pour toi, pour le moment, ça ne marche pas. Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia. Ça ne marche pas, mais j'ai dit Alléluia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une nouveauté. Quand j'ouvre dans la Bible, il est écrit les moments de persécution viendront. Amen. Amen. Quand on a foi en Dieu, on croit à la parole. Amen. Et ce qui est écrit dans la parole est arrivé. Amen. Et les gens qui étaient dans la parole, ils sont passés par là. Et si moi aujourd'hui je passe dans ces chemins-là, ce n'est pas une nouveauté. Je dirais, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel pour la situation que je suis en train de vivre. Oh, Dieu est bon. Tout le temps. Le pasteur, il m'a appelé pour le message. On était avec ma femme. J'avais pris le téléphone. Je parlais avec un frère. Parce que je voulais faire acheter des pneus pour ma voiture. Je parlais avec le frère. On parlait. Le frère, il me racontait. Subitement, il commençait à sortir de paroles. Il a parlé de ce qu'il aimerait pour sa vie. Ce qu'il aimerait pour ses enfants. Ce qu'il aimerait pour sa femme. Ce qu'il aimerait pour que les choses changent. Je l'ai écouté. Je lui ai dit que notre espérance soit toujours en Dieu. J'aimerais soulever quelque chose ici. Ce que le frère ne savait pas est que moi, je traversais exactement ce que lui traversait. Quand je l'ai appelé, on parlait d'autre chose. Mais lui, il m'a parlé ce que moi, j'ai traversé. Le message d'aujourd'hui, un souffle nouveau vers l'espérance. Quand on est chrétien, il arrive de moments de vie où de fois, on se pose la question. C'est normal. C'est normal qu'en tant que chrétien, en tant qu'humain, tu arrives à un moment de questionnement. Qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce que je dois faire pour que les choses changent? Qu'est-ce que je dois faire pour que la situation puisse aller du mieux que je peux? Je veux voir les choses changer,
Mais ça ne change pas. Jérémie, face à la situation que vivait le peuple, il voulait que les choses changent. Mais dans l'immédiat, il ne voyait pas le changement. Il a ouvert la bouche. Il a parlé. Je veux que mon cœur sache que les bontés de l'Éternel ne sont jamais finies. Les bontés de l'Éternel sont encore. Dans le moment difficile de notre vie, dans le moment où on est dans le tourment, où on se pose les questions où aller, il faut faire le bilan de ce que Dieu a déjà fait dans notre vie. Amen. Tu veux marcher quelque part où tout est noir, cherche là où il y a l'étincelle. Fie-toi à cette étincelle-là. Dieu, tu as fait ça, c'est bon pour moi. Dieu est bon. L'enfant était malade cette même journée-là. On était terrassés. On a passé un mois de maladie. Il faut aller les traiter au matin à la polyclinique. Rester là-bas de 5h45 pour attendre avoir une place à 8h. Parce que si tu arrives en retard, tu n'as pas de place. Les enfants, ils sont malades. La santé est passée. Mais à un certain moment, j'ai dit à ma femme, non. On va se mettre. Ce qui est écrit dans la parole est la vérité. Amen. Ce qui est écrit dans la parole est la vérité. Même si les choses paraissent compliquées, mais nous avons la foi qu'avec ces dieux-là, il y a la victoire. Amen. J'ai dit à ma femme, ma chérie, arrête ce que tu fais. On va prier pour notre enfant. Elle était assise. On a prié. Papa, on prie. Après quelques temps, ça me continuait toujours. J'ai dit non. Nous, on a prié. Le reste, c'est Dieu. Amen. On a mis notre confiance à Dieu. Après quelques temps, le calme. L'enfant a dormi comme tous les bébés dorment. Et le lendemain, tout était rempli correct. Amen. Même si tu vois que tout ne marche pas, dis à ton âme, dis à ton esprit que Dieu est bon. Amen. Dieu est juste. Amen. Dieu est bon, Dieu est juste. C'est vrai que quand on parle d'espoir, il existe le désespoir. C'est à cause du désespoir qu'on veut parler maintenant de l'espoir, pour inciter les gens à aller de l'avant. Le désespoir, quand ça arrive dans notre vie, on devient comme immobilisé. On a l'envie de tout lâcher. Et nous ne pouvons pas tout lâcher. Nous ne pouvons pas tout lâcher parce que notre but, c'est d'aller de l'avant. Aller en avant pour que les camps de l'ennemi soient dépeuplés. Amen. Tu traverses des moments difficiles, gloire à Dieu. Pourquoi gloire à Dieu? Parce que tu ne verras jamais quelqu'un qui va se dire combattant sans qu'il n'ait jamais connu de guerre ou de combat. Pour qu'on t'appelle combattant, tu dois passer par l'épreuve. Pour qu'on t'appelle guerrier, tu dois passer par la guerre. Pour qu'on t'appelle victorieux, tu dois combattre. Amen. Tu dois vaincre. Et tu ne vas pas vaincre contre toi-même, tu vas vaincre contre l'adversaire. Amen. Qu'on le veuille ou non, les tribulations seront toujours là. Mais notre victoire, c'est en Jésus. Notre victoire, c'est en Jésus. Quand le pasteur il est venu en avant, quand il a commencé à parler, j'ai dit, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a permis que ces messages d'aujourd'hui puissent sortir. Ces messages sortent pour venir nous donner encore les réconforts,
pour nous dire que rien n'est perdu. Pour nous dire que même si on est découragé, qu'on se mette debout. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a l'espoir. Amen. Nous avons les promesses dans la Bible. Praise God. Toutes les promesses qui sont dans la Bible sont pour nous. Les promesses qui sont, là, qui sont dans la Bible sont données pour que toi et moi, nous puissions mener une vie victorieuse. Yes, yes. Et il faut entrer dans ces promesses. Il faut venir chercher ces promesses pour qu'on puisse voir que les montagnes soient renversées. Il faut qu'on entre dans la connaissance de la parole. Les chrétiens eux-mêmes, parfois, ils perdent confiance. Ils perdent confiance parce que des fois, notre poste est branché dans une mauvaise direction. Quand tu te lèves chaque matin, du matin au soir, tu écoutes LCM, il t'arrivera un moment où tu es assis au bureau, les informations commencent à passer dans ta tête. Donc il faut savoir diriger son poste. Il faut faire en sorte que notre poste soit branché vers la parole de Dieu. Alléluia. Que ce soit en couple, si nous passons des moments difficiles en couple, il est important que les deux personnes, les gens qui sont en couple, même les enfants, qui soient branchés dans la parole. Parce que si la situation est difficile et que moi je dis, avec l'Éternel, nous ferons des exploits, et que la personne qui est à côté de moi ne me soutient pas, veut ou veut pas, à un certain moment, ça va être le découragement. Oui. C'est pour ça qu'il est important que tous, dans la famille, que ce soit dans des moments difficiles, que ce soit dans des moments de joie, qu'on soit branchés dans la parole de Dieu. Amen. Évitons la troisième personne qui amène le découragement. L'homme est faible. Il suffit d'un petit rien, tu tombes dans le burn-out. Il suffit d'un petit rien qu'on tombe dans le burn-out. Si on parle d'espérance aujourd'hui, c'est parce qu'on veut que tous ensemble, on puisse se relever. Même si on voit que les choses ne marchent pas, mais qu'on se mette debout, on dit, ça ira. Pourquoi ça ira? Parce que Dieu nous l'a promis. Parce qu'il est écrit dans la parole que nous allons vaincre. Parce qu'il est écrit dans la parole que l'ennemi a été vaincu. Parce qu'il est écrit dans la parole que celui qui est dans le Seigneur, il est plus que vainqueur. Voilà pourquoi nous devons toujours être debout. Voilà pourquoi aujourd'hui on doit parler de l'espérance. Parce que l'espérance nous pousse à avoir la foi. Alléluia. Amen. Nous sommes en crise, comme disent les gens. Nous sommes en crise quand on oublie ce à quoi on est appelé. On est appelé à servir Dieu. On est appelé à marcher dans la parole de Dieu. On est appelé à marcher dans la vérité. Nous avons quitté chacun là où on était. Dans une vie peut-être de l'alcoolisme, une vie peut-être de débauche, une vie peut-être de vol. Nous avons dit un jour, on accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. On a mis fin à ce qui était passé. Toute chose est devenue nouvelle. Les choses anciennes sont passées. C'est là qu'on a commencé notre nouvelle naissance. Quand la vie devient dure, il ne faut pas qu'on retourne encore en arrière. Parce qu'en arrière, c'était une vie de désordre. Nous sommes venus vers le Seigneur pour trouver les bons chemins.
Et quand les choses deviennent dures, des fois, ça peut pousser d'autres personnes à retourner en arrière. Ça peut être dur, mais ne retourne jamais, jamais en arrière. Pourquoi? Parce que tu es sur la bonne voie. Amen. Tu es sur la bonne voie. Les choses que tu vois aujourd'hui qui sont dures, mets ta confiance, ton espérance en Dieu. Parce que Dieu, dans sa parole, il a dit tout, mais alors tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh, la situation est dure. Oui, j'aime Dieu. Amen. Je ne vois pas l'issue des choses. J'aime Dieu. Il y a un jour ici, j'ai parlé, je suis passé en avant, j'ai prêché sur un thème, je me disais, mais Dieu a voulu que je parle de ça. Je suis arrivé au travail. Je ne pensais pas à ça. Dieu nous prépare. Bien-aimés, Dieu nous prépare. Dieu parle d'une manière, d'une autre. Peut-être on ne se rend pas compte, mais Dieu parle d'une manière, d'une autre. Quand on dit, il faut qu'on garde la foi, il faut qu'on vienne raviver notre espérance, c'est pour nous tenir debout. Quand tu perds l'espérance, la vie n'a plus de sens. Les gens, ils partent au travail parce qu'ils ont l'espoir qu'ils vont trouver au bout, il va avoir un salaire. Il y a des gens qui font du bénévolat parce qu'ils disent qu'ils sont en train de faire de bonnes actions. Ils espèrent à ça. Je vais faire du bénévolat, je vise de bonnes actions. Mais si tu n'as pas d'espérance, ta vie devient comme qui dirait plate. Mais nous ne voulons pas que nos vies soient des vies plates. Nous voulons que nos vies puissent aspirer à la gloire de notre Seigneur. Voilà pourquoi on ne veut pas baisser les bras. On veut espérer. On veut espérer pour dire que ça ira mieux. On veut espérer pour dire comme Jérémie que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Quand tu te lèves le matin, tu dis, je suis béni. Alléluia. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, tu es critiqué. Tu n'as pas d'amis. J'ai un ami qui est plus fort que tout. Jésus. Mon ami. Mon ami fidèle. C'est lui qui ne te trahira jamais. Même si à gauche, à droite, tout le monde te délaisse. Tout le monde te critique. Mais lui est là. Alléluia. Lui est là. Même si tu n'as personne sur qui tu peux compter, mais Jésus est là. Pourquoi? Parce que tu espères. Et la parole l'a dit. Nous devons garder l'espérance. Au début, j'ai commencé par dire, Dieu n'est pas injuste. Il ne sera jamais injuste. Des fois, tu regardes à gauche, tu regardes à droite, tu vois que ça prospère. Tu vois que ça marche. Tu te poses la question, mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Mais Seigneur, pourquoi? Ne te pose pas cette question. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La raison est simple. Si tu te poses cette question, premièrement parce que tu n'es pas branché sur une très bonne poste. Amen. Amen. Parce que si tu es branché dans la parole, tu verras que c'est normal. Pourquoi? Parce qu'il est écrit, vous aurez des tribulations à cause de mon nom.
Et il y a une chose aussi que nous devons savoir. Notre espérance est en Jésus. Et notre finalité finale, c'est la vie éternelle. À quoi sert-il de gagner tout le monde si tu perds la vie éternelle? Donc nous devons garder l'espoir. Nous devons garder cette espérance que nous aurons la vie éternelle. La grâce de Dieu procure l'espérance. Les services que nous accomplissons dans le Seigneur, on accomplit ça dans l'espérance. L'espérance de la vie éternelle. Donc il faut pousser les gens à avoir toujours cette expérience-là. C'est dire que non, ça ira mieux. Même si maintenant on ne voit rien, mais on est sûr que ça va bien aller. Comment on peut arriver à perdre ça, cette espérance? Premièrement, quand on commence à prendre des décisions sans consulter Dieu. Devant toute situation, si on veut agir, il faut qu'on se demande, que dira Dieu? Est-ce qu'il est bon de le faire? Que nous dit la parole? Nous sommes dans le volet des temps difficiles. C'est dans les temps difficiles que les choses, de foi, la réalité même de la vie chrétienne risque de t'échapper. Si tu n'es pas branché. Et c'est dans ces temps difficiles que, avant que tu ne fasses de quoi, interroge Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, tu risques de perdre. Quand tu es dans des problèmes de querelles, de discordes, où tout marche à l'encontre de ce que tu voulais, prends du recul. Interroge Dieu. C'est très important. Parce qu'avec la colère, des fois, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. On répond. Mais quand on prend du recul, on consulte Dieu. Nous avons l'espoir ici. L'esprit que Dieu nous a donné, ce n'est pas l'esprit de colère ni de haine, mais l'esprit d'amour. Alléluia. Et il faut regarder dans la parole quels sont les fruits. C'est comme ça qu'il est important qu'on puisse consulter Dieu dans ces moments difficiles. Afin que quand on vient consulter Dieu, c'est là où on vient comme qui cherchait l'espérance qui est en nous, qui va vraiment entraîner la foi. Amen. Parce que dans tout un chacun, Dieu, il a placé ça. L'espérance existe dans le cœur de tout un chacun. Mais il faut maintenant l'utiliser. Si tu branches ton âme dans les désespoirs, tu vas récolter tout ce qui vient avec les désespoirs. Le désespoir vient avec la colère. Quelqu'un qui est désespéré, ça amène le stress. Et le stress, ça amène des fois des comportements qu'on ne peut même pas contrôler. Il suffit d'un petit rien, tu vois, la personne est fâchée. Il suffit d'un petit rien, la personne est à même de connaître le meurtre. Alléluia. Évitez, 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 mais alors, de se pencher du côté du désespoir. C'est vrai que ça ne marche pas. C'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être les choses ne vont pas comme tu les voulais. Mais, penche-toi vers l'espérance, vers l'espoir. Dis-toi que j'ai la foi
j'espère en Dieu. Et j'ai l'espérance que ça ira mieux. Pourquoi il faut le faire? Parce que comme je disais avant, on est appelé à dépeupler les camps de l'ennemi. Et nous-mêmes, si on n'est pas fort, si on n'est pas passé par là comme étant des vainqueurs, tout ce qu'on va transporter, ça va être des découragements. Les gens qui traversent des moments difficiles, tu quittes chez toi, tu viens leur rendre visite, en espérant de toi, peut-être ils vont tirer réconfort dans le partage, non? Toi, tu viens encore les enfoncer davantage. C'est pour ça, bien-aimé, en tant que chrétien, qu'on se fortifie. Tu es avec un frère, tu écoutes les frères parler. Tu es avec une sœur, tu écoutes la sœur parler. Ce sont des moments durs. Si toi, tu es passé par là, ne ferme pas ta bouche. Ce n'est pas un hasard que le frère, il est passé chez toi. Ou la sœur. Ce n'est pas un hasard que tu as reçu de la visite. Ce n'est pas un hasard que tu as reçu les coups de téléphone. Peut-être Dieu permet que ta bouche s'ouvre pour parler. Parce que Dieu, quand il nous a créés, il nous a équipés de tout. Tu es équipé. Dites qu'on se dise, je suis équipé. Je suis équipé en Jésus-Christ. Nous sommes équipés, bien-aimés. Mais si on n'ouvre pas nos bouches, si on ne parle pas, tout ce que nous avons ne peut pas prendre effet. Qu'on ouvre nos bouches pour témoigner les bontés de l'Éternel. Qu'on ouvre nos bouches pour témoigner les promesses de Dieu. Pour dire que ça va bien aller. Ça va bien aller. Jérémie ne voyait pas la libération. Mais il a confessé. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais finies. Chaque matin, quand je me lève, ça se renouvelle. Amen. Que Dieu soit béni. Les facteurs qui peuvent déclencher l'espérance, c'est d'abord répondre à l'appel de Dieu. Dieu a l'appel de tout un chacun. Chacun a son appel. Amen. Dieu, il t'a appelé à faire quelque chose. Mais il faut que tu répondes à cet appel-là. Parce que c'est dans cet appel que Dieu viendra encore travailler sur ton espérance. C'est dans cet appel que tu vas le connaître davantage. Tu ne peux pas parler de Dieu, de la foi, si tu ne connais pas bien Dieu. Aujourd'hui, là, quand on te dit l'enfant sera guéri dans la Bible, il faut d'abord que tu puisses connaître Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que tu puisses connaître. Il faut vraiment chercher une rencontre, une intimité avec Dieu. Yes. Chercher vraiment à entrer. Des fois, nous arrive avec ma femme, des fois, se réveille la nuit, elle est là, elle prie, elle pleure. Je ne la dérange pas. Ce sont des moments d'intimité. Des fois, à l'église, on chante, tu vois. La sœur chante, les larmes coulent. Le frère Mario chante, les larmes coulent. Donc tu cherches l'intimité, il y a des flux. Non.
il faut chercher parce que c'est dans cette intimité que tu vas voir la bonté de Dieu. Et ça va te pousser plus à avoir une foi profonde. Amen. À dire oui, ce Dieu-là existe. Et ce Dieu-là, il est Praise bon. God. Tu ne peux pas dire Dieu est bon juste parce que tout le monde dit ah, Dieu est bon, alléluia. Non. Bien-aimé, tu diras que Dieu est bon si tu entres dans les profondeurs. Amen. Si tu entres dans les profondeurs, tu vois ce qu'il fait pour toi, tu vois ce qu'il fait pour... Nous avons des témoignages avec ma femme, des fois, on est là, on regarde, on dit waouh. J'amène une voiture pour qu'on change les pneus. Les garagistes regardent ça, ils me disent, tu me roulais comment? Le moment où il a commencé à changer, les pneus ont éclaté. Alléluia. J'ai roulé avec les enfants. J'ai regardé, je n'ai dit mot, j'ai pris ma Bible que j'avais, je commençais à lire pour préparer le message. C'est quand tu connais Dieu en profondeur, c'est à ce moment-là que tu peux dire il est bon. Amen. Chercher à entrer en intimité avec Dieu. Quand tu entres en intimité avec Dieu, le monde à côté, ils peuvent voir peut-être que tu es fou. Que tu n'es pas fou. C'est parce que tu connais ton Dieu, tu connais Hallelujah. cette relation. Des fois, les gens qui sont en couple, il arrive des fois que l'autre n'ouvre pas la bouche et que tu arrives à deviner ce que la personne va dire. Et ces choses-là n'arrivent que quand il y a une intimité profonde entre vous. Donc nous devons chercher aussi à entrer en profonde intimité avec Dieu. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va cultiver notre foi. C'est à ce moment-là qu'on va, même si les situations sont dures, mais on s'est dit, nous croyons à un Dieu qui est tout puissant. Nous croyons à un Dieu qui a vaincu l'ennemi. Nous croyons à un Dieu qui a dit, arrête, tu ne vas pas tenter ton Dieu. Alléluia. Parce que c'est Jésus-là en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, pourquoi espérer? On a dit, on espère premièrement pour donner un sens à notre vie. Sans espérance, notre vie n'a pas de sens. On espère pour mettre en application la foi. Pourquoi? Parce que sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Il faut que notre espérance soit ancrée dans le roc, afin que notre foi puisse plaire à Dieu. Oh, ça ne marche pas. J'ai la foi que ça marche. J'ai la foi que ça ira. J'ai la foi que mon Dieu, il va me délivrer de cette situation. J'ai la foi que mon Dieu, il va combattre pour moi et je verrai mes ennemis tomber. J'ai la foi que ce que je vois aujourd'hui n'est rien et que j'ai la victoire. L'espérance vient réduire la distance entre le problème et la solution. Quand tu as l'espérance, cela te permet de marcher sans problème. Alléluia. Très, très important. Si tu n'as pas d'espérance, l'enfant est malade. Aïe. Tu n'as pas d'espérance, tel est mort. Aïe. Ça vient te chercher. Tu n'as pas d'espérance, tu n'as plus d'emploi. Oh oui, qu'est-ce que je vais faire? Mais l'espérance te permet de dire non. Je sais que pour le moment, je n'ai pas, mais j'ai l'espoir
en Jésus, Amen. je serai libéré, je serai Amen. délivré. J'aurai un emploi. Alléluia. Et que ça ne soit pas des choses qui se taisent, que ce soit des choses qui se disent. Mon âme bénit l'Éternel. Alléluia. Pourquoi? Parce que plus tu le dis, c'est comme une radio qui est branchée. Il faut que ça devienne fatigant même pour toi-même. Que ton corps soit fatigué de tes paroles. Amen. Ah, Seigneur, alléluia, Jésus, alléluia, alléluia. Des fois, il nous arrive à la maison, on rêve, on se réveille le matin, la chanson et dessin animé toujours dans la tête. Pourquoi? Parce que nos filles, au sous-sol, quand tu descends au sous-sol, c'est toujours dessin animé 24 heures sur 24. Tu peux fermer la télé, mais quand elles descendent, même le tout petit quand descend, paf, t'appuies, cherche dessin animé, paf. Et ça reste dans la tête. Donc si tu prends cette résolution de bombarder la tête avec la parole de Dieu, la parole restera. Tu viens motiver ton esprit, ton intellect, ton âme avec la parole de bombarde. Ça va mieux. Même si ça ne marche pas, ça va mieux. On te dit, ah, ça va, ça ira. Ça, oui, ça va. On dit, mais c'est un fou ce type. Oui. Et à la fin, Dieu aime ça. Amen. Si tu témoignes de la puissance de ton Dieu, partout où tu es, Dieu, il va se glorifier. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la parole. Bien-aimé, je ne sais pas par quoi tu traverses. Je ne sais pas quelle est la situation qui te préoccupe aujourd'hui. Mais je te dirais, la foi et l'espérance sont comme deux sœurs jumelles. Si tu veux mettre ta foi en action, travaille l'espérance. Et ces choses-là sont liées avec la parole. Que ton esprit, ton intellect soit branché dans la parole. Afin que le nom de Jésus, c'est lui qui a vaincu, c'est lui qui est au-dessus de tout nom, que par ces noms-là, les maladies sont vaincues, les maîtrissures sont guéries. Alléluia. Amen. Que par ces noms-là, nous ayons la victoire. Que l'espérance soit toujours avec nous. Que nous soyons toujours des chrétiens debout. Que nous soyons toujours des chrétiens qui disent « ça va bien au nom de Jésus ». Ça va bien au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Dieu, il a permis encore une fois qu'on puisse se revoir dans nos vies, dans tout ce que nous allons faire, que le nom de Jésus soit toujours élevé. Que ces noms-là ne dépendent pas des circonstances, mais que ces noms-là soient une constante dans notre vie, qui ne changera pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'on élève toujours le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse son message. Amen.